Voilà, salut tout le monde. Voilà, nous poursuivons nos séries vidéo sur le leadership. Et donc, aujourd'hui, nous allons regarder le niveau 4 du leadership. Nous avons vu dernièrement qu'au niveau 2, nous avons développé des relations. Au niveau 3, nous avons produit des résultats. Et donc, cette fois-ci, au niveau 4, il s'agit tout simplement du développement des personnes. En fait, on travaille avec ses collaborateurs, avec les membres de l'équipe, de manière à ce que ces personnes-là deviennent également des leaders. Les bons leaders du niveau 4 ici investissent leur temps, leur énergie, leur argent, leur réflexion de manière à faire grandir les autres membres. Ce niveau 4 procure plusieurs avantages. Nous en regarderons deux aujourd'hui. Le premier, c'est que ce niveau vous distingue de la plupart des leaders. L'une des graves erreurs que certains dirigeants d'entreprise commettent lorsqu'il s'agit de rechercher la croissance de l'organisation, c'est de se focaliser sur l'augmentation de la production, l'augmentation des ventes, l'augmentation des revenus. En fait, l'ingrédient principal pour la croissance d'une organisation, c'est le développement des ressources humaines, ou mieux, le développement des leaders. Bien évidemment, ce développement nécessite un investissement de la part du leader ou de la part de l'organisation. Il peut s'agir du coaching, du mentorat, des formations, des séminaires, de manière à ce que ces personnes puissent acquérir les bases du leadership. Le deuxième avantage, c'est que ce niveau garantit une croissance soutenue, ce qui donne à une organisation les meilleures chances de pérenniser ses résultats ou son succès, c'est le développement des personnes. Équiper et développer les personnes doit être la priorité numéro un, sinon la plus grande pour vous en tant que leader. Mais cependant, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui hésitent à s'engager sur la voie du développement des autres. Il y a plusieurs raisons et nous allons regarder deux principalement. La première, c'est le sentiment d'insécurité ou d'égocentrisme. En fait, certains responsables ou certaines personnes s'inquiètent de leur position. Ces personnes ont peur que les personnes qu'elles vont développer viendront prendre leur place. En ce qui concerne l'égocentrisme, les bons leaders qui sont honnêtes avec eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas réponse à toutes les questions. Ils savent que le résultat ou la victoire vient des contributions combinées des différents membres de l'équipe. Ils voient la victoire comme un effort de collaboration. La deuxième raison, c'est la mentalité court-termiste. Lorsque vous vous engagez dans le développement des personnes, vous devez avoir un état d'esprit, adopter un état d'esprit de long terme. Vous vous êtes certainement posé la question plus d'une fois lorsqu'il s'est agi de faire certaines tâches. Vous êtes arrivé à la conclusion de dire c'est mieux que je le fasse moi-même plutôt que de la confier à une autre personne. Je vous dis en effet que vous avez raison. Il est plus simple et plus rapide de faire une tâche soi-même plutôt que de développer des personnes. Mais ici au niveau 4, la question ne doit jamais être qui peut le faire, mais la question doit être qui dois-je développer. Évidemment, ça vous prendra du temps, mais rassurez-vous que le résultat en retour sera immense et excellent. Voilà pourquoi John C. Maxwell, il donne 10 conseils pour naviguer efficacement à l'intérieur du niveau 4 et nous en verrons 4 conseils principalement. Le premier, c'est que vous devez continuer à vous développer, vous devez continuer à grandir vous-même. En fait, cela vous aide à vous affranchir d'un sentiment d'insécurité. En plus de cela, plus vous vous développez, plus vous allez continuer à inspirer les autres, à les enseigner et à vous reproduire en eux. Le deuxième conseil, c'est que vous devez vous engager à consacrer suffisamment du temps dans le développement des autres. Et ici, au niveau 4, ce temps, il peut s'agir d'un temps qui peut aller jusqu'à la moitié de votre temps. Bien évidemment, ce temps, cet investissement doit être judicieux, mais il doit être la priorité absolue. Le troisième conseil, c'est que vous ne devez jamais travailler seul. L'un des grands secrets du leadership ou bien de la réussite, c'est d'avoir des personnes à ses côtés. Et lorsque nous parlons des personnes à ses côtés, vous pouvez les emmener dans vos bureaux, les faire asseoir à vos côtés de manière à ce qu'ils voient, de manière à ce que ces personnes voient
comment vous agissez, comment vous pensez dans diverses situations. Et dès que cela sera possible, confiez-leur des responsabilités que vous allez suivre. Le quatrième conseil, c'est que vous devez identifier les meilleures personnes sur qui vous allez investir. Parce que cet investissement, évidemment, comme nous l'avons dit, il est coûteux. Et évidemment, n'investissez pas votre temps n'investissez pas tout ce temps sur des personnes qui n'ont pas la mentalité de grandir, ou plutôt des personnes qui sont toujours là à causer comme des fauteurs de troubles ou des personnes qui sont toujours là à se plaindre de façon éternelle. Identifiez le top des 20% des personnes qui ne demandent pas toujours votre attention, mais qui ont un grand potentiel et qui, au retour, apporteront un impact important pour l'équipe et pour l'organisation. Donc, nous terminons aujourd'hui cette série sur le leadership. Nous ne verrons pas le niveau 5, qui est une sommité, mais lors des prochaines vidéos, nous allons aborder d'autres thématiques toujours sur le leadership. Merci.